prenons nos Bibles, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 12. « 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1 à 11. « 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1 à 11. Je lis la parole de Dieu. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est pas par le Saint-Esprit. Il y a diversité des dons, mais le même Esprit. Diversité des ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit. À un autre la foi par le même Esprit. À un autre le don de guérison par le même Esprit. À un autre le don d'opérer des miracles. À un autre la prophétie. À un autre le discernement des esprits. À un autre la diversité des langues. À un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, le distribuant à chacun en particulier comme il veut. Parole du Amen. Seigneur. Nous pouvons nous mettre gloire à Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ces mois de mai, nous sommes en train de parler sur le Saint-Esprit. L'apôtre Paul, il commence à dire aux chrétiens de Corinthe, après leur avoir instruit sur la Sainte Seine, il va leur parler à ce qui concerne les dons du Saint-Esprit ou les dons spirituels. L'apôtre Paul commence en disant, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Il dit pour ce qui concerne. C'est une question que les chrétiens de Corinthe s'est posée. Nous, on était des païens. On ne connaissait pas Dieu. On avait nos idoles. On allait consulter les marabouts, les féticheurs, les astrologues. On avait nos magnétiseurs. On avait des toucheurs. Mais on est devenu enfant de Dieu. Ces choses-là vont se passer comment dans notre vie? Ce peuple était dans l'ignorance. Et l'apôtre Paul va répondre à cette question pour que le peuple ne soit plus dans l'ignorance. Quand nous venons au Seigneur, il y a des choses qui nous paraissent floues. Et bien aimé dans le Seigneur, il ne faut jamais prier le Dieu que tu ne connais pas. Il ne faut pas faire les choses de l'esprit quand tu ne connais pas. Et bien aimé dans le Seigneur, ne faisons pas les choses de Dieu au hasard. Tu dois comprendre le pourquoi je m'assois. Tu dois comprendre
le pourquoi je me mets debout. Tu dois comprendre le pourquoi j'ai pris à genoux. Tu dois comprendre le pourquoi je peux prier les yeux fermés. Tu dois comprendre tout ce que tu es en train de faire dans le Seigneur. Car la Bible déclare, mon peuple périt par manque de connaissances. Et bien aimé dans le Seigneur, les choses de Dieu, quand on les comprend, on les fait d'une manière automatique. On les fait facilement, sans pour autant être poussé. Pourquoi? Parce qu'on comprend et on sait ce qu'on est en train de faire. L'ignorance tue. C'est pourquoi, mon frère, je te demande de ne pas rester dans l'ignorance. Ne sois pas ignorant. Comprends ce que tu es en train de faire. Et bien aimé dans le Seigneur, tout ce qui est flou amène toujours dans la confusion. C'est pourquoi le psalmiste pouvait dire, la révélation de ta parole est claire. Quelqu'un qui n'est pas révélé n'est pas éclairé. L'apôtre Paul va dire, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. Ils avaient leurs idoles. Et l'apôtre Paul est en train de souligner en disant que ces idoles étaient muettes. Et bien aimés dans le Seigneur, le Dieu que nous prions est vrai. Le Dieu que nous prions est vrai. Il agit, il entend, il voit et il parle. Ce n'est pas comme ces idoles que l'apôtre Paul est en train de dire que ce sont des idoles muettes. Nous avons un Dieu qui parle. Nous avons un Dieu qui agit. Et il est le Tout-Puissant. Et bien aimé dans le Seigneur, ces peuples avaient autrefois les idoles. Quand nous venons au Seigneur, nous devons abandonner les idoles. Quand tu pries le Seigneur, tu dois abandonner les idoles. Malheureusement, il y a des chrétiens, soi-disant chrétiens, qui ont encore des ficelles autour de la hanche. Autour de la hanche. Ça te sert à quoi? Ma soeur, excusez-moi, ce n'est pas pour te dénigrer, d'ailleurs personne ne connaît, sauf certaines personnes. Un jour, on était ici en train de prier. On priait. La sœur est tombée. Dieu m'a révélé qu'elle avait quelque chose autour de sa hanche. J'ai dit, amenez le couteau. On a amené le couteau, on a ouvert, on a soulevé juste les pulls. On a vu qu'il y avait un ficelle autour de la hanche. Pourquoi? Gloire à Dieu. Elle est délivrée de ces choses. Mais il peut y avoir encore d'autres personnes qui continuent à prier Dieu, mais avec les ficelles autour de la hanche. Soi-disant, c'est ça la protection. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est toi qui protèges les ficelles ou c'est les ficelles qui te protègent? Bien aimé, allez au travail. Vous allez voir qu'il y a des personnes, pour avoir un CDI, ils ont consulté les marabouts. Ils ont été quelque part pour faire briller leur étoile. Tu ne peux pas prier Dieu et garder les idoles. Ça, c'est un objet que je garde. C'est l'objet de ma famille. C'est une protection de la famille. Tu ne peux pas prier Dieu avec ces choses. Un
chrétien qui dort, qui se réveille, si c'est le pied droit qui touche le sol, en premier, il dit, oh, ma journée ne sera pas bonne. Tu es toujours dans la superstition, dans ces choses. Dès que tu vois le chat noir sur ta voiture, tu dis, oh, ma journée n'est pas bonne. Un jour comme ça, bien aimé dans le Seigneur, on partait au travail. À l'époque, on posait les voies des tramways. On partait sur Angers. Et le chef d'équipe a vu les lapins passer devant nous comme ça. Oh, c'est mort aujourd'hui. Ah bon? Je voulais regarder d'abord comment la journée va se passer. Et bien aimé dans le Seigneur, tout ce qu'on avait fait cette journée-là, on était obligé de les reprendre. J'ai dit, ok. Je voulais juste comprendre. La deuxième fois, il voit encore. L'autre jour, il va voir encore les lapins passer. Ah, c'est fini. J'ai dit, non, non, non. Ce n'est pas fini. La journée sera bonne. Et bien aimé dans le Seigneur, la foi vient de ce qu'on entend. Mais nous, notre foi est basée sur la parole de Christ. Tu pries Dieu, mais tu as encore des idoles. Tu pries Dieu, mais tu vas encore consulter autre chose. Et la Bible dit, si on te dit, allons vers ceux qui consultent les morts, le peuple doit répondre, pourquoi on ne peut pas invoquer Dieu? Tu as Dieu. Invoque Dieu. La Bible déclare, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connaissais pas. Lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles. Vous vous laissiez entraîner. Mais comment tu te dis enfant de Dieu et tu te laisses encore entraîner? Tu te laisses encore entraîner. Pour cette situation, je ne vois pas clair. Pour tout ce qui se passe dans ma famille, je ne vois pas clair. Je dois aller consulter ceux qui évoquent le mort. Il y en a qui le font. Ils prient le Seigneur, ils le font quand même. Même si ils ne vont pas voir ces gens-là, mais il appelle les gens pour aller consulter pour lui. Quand tu pries le Seigneur, tu dois sortir de ces choses. Sors de ces choses, mon frère. Et bien aimé dans le Seigneur, si autrefois ces peuples étaient entraînés par les idoles, l'apôtre Paul va leur dire, c'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Bien-aimé, aujourd'hui, il y en a qui maudissent Jésus. Nous savons tous, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare maudit soit quiconque est pendu au bois. Jésus n'était pas maudit. J'aimerais que nous puissions comprendre ce langage. Jésus n'était pas maudit. En montant sur la croix, il n'était pas maudit. Mais la Bible déclare, il s'est fait lui-même malédiction pour que nous soyons sauvés. Il a porté sur lui notre malédiction. Et bien aimé, si on peut considérer une personne pendue au bois comme maudite, Jésus est mort, il est ressuscité et il est aujourd'hui à la droite du Père. Et tel que nous sommes là en train de l'invoquer, il est là aussi au milieu de nous. Car il dit dans sa parole, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Et bien aimé, tu ne peux pas dire par l'Esprit, par le Saint-Esprit, que Jésus est anathème.
Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, on peut crier que Jésus est Seigneur. Mais l'apôtre Paul est en train de nous dire quelque chose. Si ce n'est par le Saint-Esprit, personne ne peut dire que Jésus est Seigneur. Est-ce que tout ce monde qui disent que Jésus est Seigneur, et c'est par le Saint-Esprit? Jésus dit, en ce jour-là, plusieurs viendront et me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas prêché en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Jésus dit, ce jour-là, je leur dirai ouvertement que je ne vous ai jamais connu, vous serviteurs de l'iniquité. Et la Bible déclare que celui qui déclare que Jésus est Seigneur doit faire quoi? Vous n'avez pas la réponse? Celui qui dit que Jésus est Seigneur, qu'il fasse quoi? Qu'il s'éloigne de l'iniquité. Vous voyez que dire que Jésus est Seigneur, ce n'est pas un slogan. Nous devons comprendre pourquoi nous disons que Jésus est Seigneur. Et la Bible dit, quand le Saint-Esprit viendra, il va glorifier Jésus. Comme Jésus sera glorifié par le Saint-Esprit, si une personne est poussée par le Saint-Esprit, la personne ne peut pas maudire Jésus. Et si la personne est poussée par le Saint-Esprit, il ne peut déclarer que Jésus est Seigneur. Et Jésus dira, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Ça, c'est quelque chose que je ne cesse d'insister pour toute personne qui modère. Ça, c'est quelque chose que j'ai dit, je répète. Bien-aimé, le dimanche dernier, j'ai parlé sur la provocation. Vous devez savoir, il y a des gens, quand ils viennent à l'église, ils ne viennent pas prier. Il y a des gens qui sont animés par l'esprit de provocation. Tu peux être là en train de modérer, il se dit, comme je ne t'aime pas, je ne me tiendrai jamais de vous. Tout ce que tu fais, moi je fais autre chose. Si Jésus est Seigneur, comment au moment de l'adoration, on est en train d'adorer, toi tu es avec ton téléphone, en train d'envoyer des messages, en train de naviguer sur WhatsApp, en train de naviguer sur Facebook. Mais quand nous allons, excusez-moi, au lieu de travail, quand nous allons au lieu de travail, nos téléphones sont où? Dans les vestiaires. Même si c'est un appel urgent, ton téléphone est éteint dans les vestiaires. Surtout ceux qui travaillent dans l'agroalimentaire. Là, tu ne vas même pas rentrer avec ton téléphone. Même les alliances, il faut les enlever. Si pour le travail tu le fais, et pour Dieu, pourquoi tu ne le fais pas? Le peuple de Dieu ne s'intéresse plus à Dieu. Est-ce que nous comprenons pourquoi nous disons que Jésus est Seigneur? En disant que Jésus est Seigneur, ce n'est pas seulement un titre que nous disons. C'est-à-dire, quand nous disons que Jésus est Seigneur, nous reconnaissons sa divinité. Reconnaître la divinité de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas. Toi, tu es devant Macron, tu es devant le président Macron en train de téléphoner. Tu
Tu es devant le président Macron, il est là en train de te parler. Toi, tu es là en train de naviguer. Les peuples qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Les respects. Les respects. C'est pourquoi la Bible dit, les vrais adorateurs adoreront les pères, pas dans la chair, mais en esprit et en vérité. Dans l'adoration, tu es où? Pendant l'adoration, tu penses déjà à ce que tu vas faire demain. Pendant l'adoration, tu penses déjà à ce que tu vas faire après le culte. Pendant l'adoration, tu es présent mais absent. Bien-aimés, sortons de l'évangile des complaisances. Quelque chose de complaisance, c'est quoi? Faire quelque chose pour satisfaire une autre personne. Non, je me tiendrai debout seulement parce que c'est le pasteur. Non, ça c'est la complaisance. Je vais dire amen parce que c'est le pasteur. Ça c'est la complaisance. Je vais dire amen parce que je reconnais que Jésus est mon Seigneur. Je vais me tenir debout parce que je sais que Jésus est mon Seigneur. Que la personne qui passe ici, qu'il soit petit ou grand, bien aimé, tu ne le fais pas pour la personne, mais tu le fais pour Jésus. Mais dans la complaisance, comme on s'entend bien, je vais faire ce qu'il me demande. Ça, c'est la complaisance. On est là, pas d'abord pour faire plaisir aux hommes, mais on est là d'abord pour plaire à notre Créateur. Quand tu dis Jésus est Seigneur, est-ce que tu comprends ce que tu dis? En quoi il est Seigneur? En quoi il est Seigneur dans ta vie? Et personne ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est par l'Esprit de Dieu. Comment quelqu'un est dans la colère va adorer Dieu? Quelqu'un qui est venu déjà dans les pensées en se disant à la fin du culte, on va régler ses problèmes. Mais comment la personne va adorer Dieu? C'est pourquoi Dieu pouvait dire à son peuple, regarde ce peuple, il m'honore de l'œuvre seulement. Ils m'honorent de l'œuvre seulement, mais leurs cœurs sont loin de moi. Si ton cœur est loin de Dieu, c'est-à-dire que tu fais toutes choses par complaisance. Tu veux plaire à qui? À un homme ou à ton Dieu? Aujourd'hui, beaucoup de gens, ils font les choses par complaisance. Quand tu fais toutes choses par complaisance, tu ne connais pas encore Dieu. Non, comme c'est le pasteur Yves qui a dit, je ne vais pas obéir. Comme c'est le pasteur Rodolphe qui a dit, là, je vais faire. Tu es encore dans les complaisances, mon frère. Il dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Là, l'apôtre Paul, il détaille vraiment la Trinité. Il parle de Jésus, il parle du Père, il parle du Saint-Esprit. Il ne les dissocie pas, mais en vérité, il montre leur unité. Et bien aimé dans le Seigneur, dans cette diversité, il y a unité. De la même manière, quand nous recevons les dons du Saint-Esprit,
On est différents, mais unis. Les dons du Saint-Esprit, ça ne montre pas la division. Les dons du Saint-Esprit ne peuvent pas diviser l'Église. Mais les dons du Saint-Esprit viennent pour unifier l'Église de Jésus-Christ. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Quand Dieu te donne les dons, le Saint-Esprit te donne les dons, tu dois comprendre que ces dons-là ne t'appartiennent pas. Ces dons-là, tu dois les mettre au service des autres. Tu entends quelqu'un dire, c'est mon don. C'est ton don. Mais on appelle ça déjà don. C'est quelque chose que tu as reçu de quelqu'un. Et la Bible dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Pourquoi tu dois t'enorgueillir? C'est un don. Et la personne dit, c'est mon don. Et ces dons-là, c'est pour l'utilité commune. Et bien aimé dans le Seigneur, quand tu es dans les trams, à qui appartient les trams? À qui appartient les trams? Les sols là, bien sûr c'est Dieu, mais le sol appartient à qui? Le sol français appartient à qui? À l'État. C'est un bien commun. Comment tu peux dire le bien commun, ça t'appartient? La salle Barbara appartient à qui? Bien-aimé, quand Dieu nous donne un don, nous devons savoir le pourquoi Dieu nous a donné ces dons. Tu vas voir quelqu'un qui dit, à partir de maintenant, je ne chante plus. Je ne chanterai plus. Bien-aimé, pourquoi toi tu as une belle voix et moi je ne l'ai pas? Parce que c'est un don. Pourquoi moi je prêche et toi tu ne prêches pas? Parce que c'est un don. Tu entends les gens dans l'église prendre des décisions et par rapport à ces décisions, tu comprends que la personne n'est pas mature. C'est tout simplement la personne n'est pas mature. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle faire les fiers devant Dieu? Est-ce que tu as déjà été corrigé par Dieu? Parce que tu as fait les fiers. Tu as déjà été corrigé. Bien-aimé, c'est un témoignage que je ne cesserai de dire. À l'époque, aujourd'hui, ceux qui connaissent Kinshasa, à l'époque, les églises n'étaient pas des bâtiments comme ça. C'était juste des hangars. Je ne sais même pas un hangar, rien. C'était juste une parcelle vide. Les sols, il fallait balayer. Et les bancs, bien aimés dans le Seigneur, comme c'était des parcelles de gens, il fallait arranger les bancs derrière, tout et tout. Et bien aimé, quand j'arrivais, je devais d'abord mouiller les sols, balayer, après placer les bancs. Je ne sais pas ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé. J'étais mécontent de mon pasteur. J'avais dit, comme le pasteur a fait ça, on va voir. Demain, je ne vais pas balayer et je ne vais pas arranger, on va voir. Comme ça, le pasteur connaîtra mon importance. Il ne peut pas me parler ainsi. Et bien aimé dans le Seigneur, je quittais toujours la maison à 12 heures. Je commençais de 12 heures à 14 heures.
J'ai rentré encore à la maison comme on n'était pas loin pour revenir à 16h pour les cultes. Mais ce jour-là, j'ai dit, on va voir. Je me suis pointé à 16h30. J'arrive comme ça. L'église était balayée propre. Les bancs bien arrangés. Bien aimé. Jusqu'aujourd'hui, je ne connais pas la personne qui a fait ça. Moi-même, j'ai regardé, j'ai dit, oh Seigneur, pardonne. Donc, devant toi, on ne peut pas faire les fiers. Bien aimé, quand tu reçois un don, c'est pour l'utilité commune. Tu dois mettre ces dons à la disposition des autres. Quand tu as le souffle, quand tu as la force, quand tu as encore les mains, les pieds, sers le Seigneur. Ce n'est pas sur le lit de l'hôpital que tu vas dribbler Dieu. Ah Seigneur, permets que je sois encore en bonne santé pour te servir. Je t'avais donné la santé, qu'est-ce que tu as fait avec ça? Quand quelqu'un se dit être enfant de Dieu, il doit savoir le pourquoi. Il est enfant de Dieu. Surtout quand on commence à servir le Seigneur, on doit savoir pourquoi on le sert. On ne peut pas servir Dieu avec l'ignorance. C'est pourquoi il y a des moments, quand quelqu'un fait les fiers, laisse-les. Laisse-les. Les gens veulent toujours qu'on court derrière eux. Qu'on court derrière eux. Si toi tu ne le fais pas, qui d'autre? Oui, qui d'autre? Qui d'autre? Oui. Mais un jour, chacun de nous se rendra compte que nous ne sommes que des passagers. Un jour, chacun de nous se rendra compte qu'il n'est pas irremplaçable. Hier, c'était le tour de François Hollande. Aujourd'hui, c'est le tour du président Macron. Et demain, ça sera le tour d'une autre personne. Ce n'est pas parce qu'on sert Dieu, on est extraordinaire par rapport aux autres. Chacun de nous sert Dieu par rapport à son temps. Aujourd'hui, on parle de l'apôtre Paul qui était extraordinaire, mais l'apôtre Paul est passé. Je ne sais pas si vous avez suivi, je ne sais pas ça fait combien d'années. Il y avait une équipe pastorale. Ils ont pris l'avion pour aller évangéliser. Il y a eu crash. Tous sont morts. Tous. Tous les serviteurs presque d'une église sont morts le même jour. Nous tous nous passerons. Mais devant Dieu, ne te frappe pas la poitrine. Sois humble. Nous devons servir Dieu avec tremblement et humilité. Aujourd'hui, les gens ne tremblent même pas quand ils servent Dieu. Les gens n'ont plus l'humilité quand ils servent Dieu. Est-ce que nous connaissons vraiment qui est ce Dieu? Même cette salle, regarde cette salle. Cette salle ne peut même pas les contenir. Les cieux des cieux ne peuvent pas les contenir. La terre ne peut pas les contenir. Il est tellement grand, il est tellement puissant, il est tellement riche. Comment toi qui es petit, tu dois te sentir grand devant Dieu? Que chacun de nous puisse diminuer devant ces dieux-là. Nous devons nous sentir petits devant ces dieux. Aujourd'hui, les gens commencent à se sentir grands devant Dieu. Parce que tu prophétises, tu te sens grand devant Dieu. Parce que tu guéris les malades, tu te sens grand devant Dieu. Mon frère, diminue. Kita. Ukamapeka. Kita. Descends. Comme Jésus avait dit à Zachée, qui était sur les sycomores, Zachée, descends.
Aujourd'hui, frère, descends. Sœur, descends. Nous devons descendre. On n'est pas plus grand que Jean-Baptiste. Jésus va le louer, il va dire, de tous les hommes qui sont nés d'une femme, il n'y en a pas un qui soit comme Jean-Baptiste. Mais cependant, Jean-Baptiste dira, il faut que je diminue et que lui croisse. Mais toi, tu veux croître et que Jésus diminue. Tu pries quel Dieu, mon frère? Diminue. Mon frère, diminue. Vous savez, quand on dit, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Papa Paris, je peux manquer le temps pour toi, mais ailleurs, j'aurai le temps. Quand on n'a pas le temps pour Dieu, on a le temps pour autre chose. Quand on n'a pas le temps pour prier, on a le temps pour autre chose. Quand on n'a pas le temps pour venir à l'église, on a le temps pour autre chose. Et celui qui te donne le temps, tu ne lui remets pas le temps. Bien-aimé, la dîme de l'argent, il nous est même difficile de donner. Et la dîme des temps. Qui donne la dîme des temps à Dieu ici? Dans la journée, on a combien d'heures? 24 heures. 8 heures de sommeil. 8 heures de boulot. Ça fait combien? Et les 8 heures qui restent, tu fais quoi avec? Donne-toi toi-même la réponse. Donne-toi toi-même la réponse. Après, tu vas dire à Dieu, je manque le temps pour toi. Il t'a donné 24 heures. Tu as 8 heures pour le sommeil. Tu as 8 heures pour le boulot. Et les 8 heures autres, tu fais quoi avec? Tu manques le temps pour Dieu. Si aujourd'hui Dieu disait, Rodolphe, à l'hôpital pendant 2 mois, est-ce que pendant 2 mois, Rodolphe va travailler? Est-ce que pendant 2 mois, Rodolphe va regarder le foot? Est-ce que pendant 2 mois, Rodolphe va se promener, va voyager? Tu es là, cloué sur le lit de l'hôpital. Tu dois comprendre. Le souffle que tu respires n'a pas de prix. Que tout ce qui respire est ilouki. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse. La sagesse, hein, c'est un don. La sagesse. La parole de sagesse, c'est un don. Il y en a même, bien aimé, dans les mariages, il y en a qui choisissent les parrains. Mais en réalité, dans les mariages, dans la Bible, il n'y a pas de parrains. Mais tu vas choisir les parrains pour faire plaisir à quelqu'un. Ah, parce qu'on est bien, je te choisis comme parrain. Parce que tu as l'argent, je te choisis comme parrain. Parce que tu as les moyens, je te choisis comme parrain. Est-ce que tu sais ce que tu es en train de faire? Lui-même, dans son couple, il n'arrive pas à gérer son couple. C'est celui que toi, tu vas prendre comme parrain. Pour le faire plaisir. La complaisance. Les chrétiens sont tout le temps dans la complaisance. La sagesse, c'est un don. Tu as un ami. Tu confies tes soucis, tes problèmes, tes secrets. Bien-aimé, qu'est-ce qu'il va te conseiller? Qu'est-ce qu'il va te conseiller? La sagesse, c'est un don. Et quand tu n'as pas le don de sagesse, tais-toi. Ne donne pas de conseils. Tu risques de détruire. Dans l'église, nous avons besoin de la sagesse. Sans test ADN. Sans test ADN, le roi Salomon était capable de reconnaître que l'enfant là, que les 2 femmes se battaient, n'appartenait pas à l'autre,
Mais il appartenait à une autre femme sans le test ADN. À cause de quoi? De la sagesse. Quand nous avons des problèmes difficiles, nous avons des difficultés à résoudre un problème. Bien-aimé, ce n'est pas que tout le monde doit s'élever. Nous avons besoin du don de sagesse. Quand quelqu'un a le don de la sagesse, quand il parle, vous avez la lumière et vous comprenez tout de suite, c'est Dieu qui a parlé. Parce qu'on a reçu un don de sagesse. Une église à Kinshasa, bien-aimé dans le Seigneur, il voulait acheter un terrain. Le pasteur a convoqué la réunion. Tout le monde devait apporter ses idées. Tout le monde était d'accord qu'on achète les terrains. Il y avait un jeune homme de 12 ans. Il a levé les doigts. Il a dit, pasteur, n'achetons pas ces terrains. Tout le monde s'est regardé. Regarde ces petits. Tous les anciens ont dit oui, sauf toi. Achetons les terrains. Diacre, libérez les finances. Le financement, on va acheter les terrains. Ils ont acheté les terrains. Et bien aimé, quand ils ont commencé à creuser, en dessous là, il y avait une rivière qui passait. Les terrains étaient inconstructibles. On ne pouvait pas construire sur ces terrains-là. L'argent était gaspillé. Les pasteurs commençaient à dire, où est ce jeune homme? Je me répands devant toi. Les dons de sagesse. Jésus était encore petit. Il avait la sagesse. La sagesse, c'est un don. C'est pourquoi la Bible déclare, celui qui manque la sagesse, qu'il le demande, hein, qu'il la demande à Dieu. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. C'est un don. La sagesse, ce n'est pas l'âge. La sagesse, ce n'est pas le nombre des années. La sagesse, c'est un don. C'est un don. L'Église a besoin de ces dons. Bien-aimés, quand les gens ne croyaient pas, ils étaient païens, l'apôtre Paul dit, ces gens-là allaient vers les idoles. Ils allaient vers les idoles. Aujourd'hui, l'Église, nous poussons les gens vers les idoles. On est une Église de Jésus-Christ. Nous croyons au Saint-Esprit et les dons de l'Esprit doivent se manifester dans nos cultes, dans nos rassemblements. C'est important. Comment tu te dis prédicateur, tu ne crois même pas au Saint-Esprit? Tu ne crois pas au don du Saint-Esprit? Même quand nous prêchons, nous avons besoin de la sagesse. Parce que par une prédication, on peut détruire l'Église, on peut détruire les âmes. Les dons du Saint-Esprit sont importants. Si nous disons Église de Jésus-Christ, si nous disons que le Saint-Esprit agit et que nous ne voyons pas la manifestation du Saint-Esprit, nous sommes une Église morte. Nous avons besoin d'être réanimés. Et à un autre, une parole de connaissance selon le même esprit. L'Église a besoin de la parole de connaissance. Nous en avons besoin. Il ne faut pas dire, moi, ces dons-là, je ne vois pas l'utilité, c'est sans importance. Bien-aimé, minimiser les dons, mépriser les dons, c'est mépriser le Saint-Esprit lui-même. Papa Esaïe, je vois que ma veste a une grande valeur. Je te la donne. Et toi, tu prends cette veste, tu la transformes à serpillière. Tu t'es moqué de la veste? Non, tu t'es moqué de moi. C'est l'Église aujourd'hui. Nous ne voyons pas l'importance des dons. Si on ne voit pas l'importance des dons du Saint-Esprit, c'est-à-dire nous ne voyons pas aussi l'importance du Saint-Esprit dans l'Église. Non, il ne suffit pas de dire aux chrétiens, oh, la meilleure prophétie, c'est la parole de Dieu. Nous avons aussi besoin d'écouter ainsi dit l'Éternel. Si dans l'église, c'est seulement parole, 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 à quoi sert le don de prophétie?
de prophétie fait partie de la parole. Si nous disons, nous c'est seulement la parole, pas de dons, eh bien aimé, nous mettons le Saint-Esprit à côté. C'est pourquoi beaucoup de gens retournent vers les idoles. Et c'est vraiment la faute des fidèles. C'est notre faute. La parole de connaissance. Lisons un peu Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, verset 46. Tu peux commencer à 43, maman. Je lis Jusqu'à Jean 1, jusqu'à la fin. à partir du verset 43. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de Jésus, fraude. voyant venir Nathanaël, dit de lui, Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. d'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, Rabbi, tu es le Fils de Dieu. tu es le roi d'Israël. Le but du don des paroles de connaissance est que les gens puissent connaître Jésus en tant que Fils de Dieu. Il est celui qui connaît tout. Verset 50, Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Le but de la parole de connaissance, montrer aux gens ce qu'ils sont, ce que tu as vu, c'est pour que les gens puissent croire à Jésus. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Amen. Amen. Bien-aimés, l'Église a besoin de la parole de connaissance. Ne disons pas qu'on n'en a pas besoin. Beaucoup sont là. Ils prient, mais ils ne croient pas. Ils prient, se disent, est-ce que Dieu me connaît? Avec la parole de connaissance, la personne va se dire, oui, Dieu me connaît réellement. Nous avons besoin de ces dons. Nous en avons besoin. Frère, si on ne vous dit pas ces choses, on ne va pas chercher ces dons et l'Église va ressembler à un lieu de théâtre. On s'est dit être une église charismatique, une église évangélique. On ne croit même pas aux dons spirituels. Eh frère, pardon. Quand on est mort, ne contaminons pas la mort aux autres. Continuons, maman. Nous sommes, pardon, c'est bon. En effet, nous sommes dans la parole de connaissance. À un autre, la foi. À un autre, la foi. Bien-aimés, nous tous, nous avons la foi parce que nous avons crié en Jésus. Mais les dons de foi, c'est une autre chose. La personne qui a les dons de foi ne va pas opérer de la même manière que celui qui n'a pas les dons de foi. Celui qui a la foi, nous avons tous la foi, nous croyons à la parole de Dieu. Mais celui qui a les dons de foi, il va agir autrement. Là où nous voyons impossible, la personne qui a le don de foi verra les possibilités. Au contraire, quand les difficultés se présentent, la personne qui a le don de foi, il voit plus les opportunités. C'est pourquoi l'Église, nous avons besoin de ces dons de foi. Les gens qui peuvent nous conduire dans la foi,
positiver toujours. Et ce n'est pas positiver pour positiver, mais la personne qui a le don de foi, quand il croit, il voit la possibilité et c'est comme ça. Quand on voit la mort, la personne qui a le don de foi, il voit la vie. Et quand il va agir, la vie va venir. Mais celui qui n'a pas le don de foi, même s'il voit la vie, là où il y a la mort, la vie ne viendra pas. À un autre, les dons de guérison. L'Église a besoin de ces dons. Vous savez, la Bible déclare, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais celui qui a les dons de guérison, il va opérer différemment. Tu peux aller devant un malade, tu déclares les paroles, rien. Mais celui qui a les dons de guérison, dès qu'il impose les mains, on voit la guérison. Nous avons besoin de ces dons. Pourquoi les gens viendront malades, ils vont retourner malades? Non, mais s'il y a ces dons dans l'église, la personne impose les mains et on voit les résultats. Pourquoi? Parce qu'il a ces dons. L'église a besoin de ces dons. Ne disons pas seulement nous allons déclarer la parole de Dieu, mais celui qui a ces dons, il opère dans une autre dimension. À un autre, les dons d'opérer les miracles. Quand les miracles commencent à s'opérer, les gens ils disent toujours ça c'est Satan. Ça c'est Satan. Bien-aimés, nous sommes dans l'église de Jésus-Christ. Nous avons besoin de miracles. Quelqu'un qui est venu paralytique, il marche. Quelqu'un qui est venu avec le cancer, il est guéri. Quelqu'un qui est venu ne marchait pas, il commence à marcher. Quelqu'un qui ne pouvait pas enfanter, on voit la personne avec des enfants. L'église a besoin des dons de miracles. La preuve que Jésus est vivant, c'est dans les miracles. Maintenant, nous disons non, ça c'est le passé. Non. Moi, je ne suis pas dans cette église où on dit le temps des miracles est révolu. Non, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il est capable de le faire aujourd'hui. Quelqu'un qui a les dons des miracles, bien aimé dans le Seigneur, il peut rentrer dans la salle des morts. Et bien aimé, il prie et on voit les morts ressusciter. L'église en a besoin. C'est pourquoi beaucoup sont éparpillés. Ils attendent, oh non, là-bas on opère les miracles. Oh bien-aimé, quand on n'a pas ces dons, qu'est-ce que la prédication sera? Non, il est écrit, il y aura des séducteurs dans le temps de la fin. Bien-aimé, Jésus est le même. Même si vous prêchez la séduction, si ces choses-là, on ne les voit pas ici, les gens vont courir ailleurs. Après, on deviendra des jaloux en disant ne suivez pas les miracles, ne suivez pas les miracles. Mais Jésus avait dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. Moïse a jeté les bâtons. Les magiciens aussi ont jeté les bâtons. Mais la différence c'était quoi? Les bâtons d'Aaron a avalé tous les bâtons des magiciens. Mais nous disons toujours, ne suivez pas, ne suivez pas. On ne fait rien. Quand on va comparer, tu n'as rien. Pourquoi on parlait de la comparaison? Pour comparer, il faut qu'il y ait au moins deux choses. Mais l'autre a, toi tu n'as rien. On devient incomparable. Il a gagné. Non! L'église! Le Saint-Esprit agit jusqu'à aujourd'hui. La Bible déclare dans le dernier jour de Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Que l'église de Jésus-Christ soit vivante. Que l'église de Jésus-Christ soit vivante. À un autre, la prophétie. Bien-aimé,
La prophétie, c'est pour aussi révéler les pensées cachées du cœur. Quand quelqu'un rentre, c'est-à-dire, on voit que non, les pensées sont révélées. La personne sera par terre. Il va glorifier Dieu. Le but de la prophétie aussi, c'est exhorter, édifier et consoler. Et bien aimé, les gens ils viennent, ils ne sont pas édifiés. Bien aimé, nous avons la parole. Des fois, il ne suffit pas seulement la parole, il faut aussi la prophétie pour que les gens soient édifiés, pour que les gens soient exhortés, pour que les gens soient aussi consolés. Les gens, ils rentrent, ils sortent comme ils étaient venus, et on dit non, 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 nous avons besoin de la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Les dons des langues, c'est aussi important. La Bible dit, celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Et celui qui parle en langue, nous avons aussi besoin des dons d'interprétation des langues. L'Église en a besoin. Quand quelqu'un lève la voix en train de prier en langue, et bien aimé, que Dieu nous fasse grâce qu'il y ait aussi quelqu'un pour interpréter. C'est un don. L'Église en a besoin. On doit avoir ces dons. Mais ce qui est mal, on se retrouve dans une fête, on dit bon, Pasteur Rodolphe va prier. J'arrive dans une fête, je commence à prier en langue. Eh bien aimé, là encore c'est quoi? Là encore c'est quoi? Il y a des païens qui vont se dire, il est en train de dire quoi? Quand tu pries en langue, tu n'édifies pas les autres, tu t'édifies toi-même. S'il n'y a personne pour interpréter, tais-toi. Les dons, je vais revenir sur les dons des discernements des esprits. Ça, l'Église en a besoin. Maman, 1 Jean chapitre 4, à partir du premier verset. Qu'est-ce que 1 Jean 4 nous dit? « 1 Jean 4. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Tu t'arrêtes là, maman. Merci. Éprouvez les esprits. Même la prophétie. La Bible dit, examinez. L'Église, dans tout ce que je viens de dire, nous avons besoin des dons des discernements des esprits. Parce que si on n'a pas le discernement des esprits, on va se perdre. Bien-aimés, nous avons besoin de ces dons parce qu'il y en a qui prêchent en étant sorciers, il y en a qui modèrent en étant sorciers, il y en a qui sont au protocole en étant sorciers, il y en a qui sont dans l'intercession en étant sorciers, il y en a qui sont dans le groupe des donataires en étant sorciers. Mais si on n'a pas le don de discernement des esprits, on va tout droit à la mort. Le même Pierre qui a dit à Jésus, tu es le Fils du Dieu vivant. Jésus a dit, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses. C'est mon Père qui est dans le ciel. Pierre s'est enorgueilli. Quelque temps après, il va dire à Jésus qu'il plaise à Dieu que tu ne meurs pas. Par la même bouche, on a dit, oui, c'est mon Père qui t'a révélé. Par la même bouche, qui a parlé encore. Jésus a dit quoi? Arrière de moi, Satan. Si l'Église manque le discernement, on va tout droit vers là. On veut la prophétie, oui. On veut les dons de parler en langue, de diverses, tout, oui. Mais on a aussi besoin de discernement. Pourquoi? La Bible dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Vous savez, le paganisme est rentré dans le monde. L'apôtre Paul, au verset 1er, il dit, autrefois vous serviez des idoles.
Maintenant, vous vous êtes convertis. Bien-aimés, le paganisme est rentré dans le monde. Soi-disant, les hommes de Dieu ont ramené les idoles dans l'église. Et si l'église n'a pas le discernement, on va adorer d'autres dieux. Cette femme qui disait, ces gens-là sont des serviteurs de Dieu, ils vous annoncent la voie du salut. Elle disait vrai ou faux? Elle disait vrai. Mais l'apôtre Paul, par le discernement des esprits, il a compris, bien qu'il parle de nous en tant que serviteurs de Dieu, le diable s'est flatté. Le diable s'est flatté. Il a commencé par flatter l'apôtre Paul. Et bien aimé dans le Seigneur, quel est ce prophète? Quelle est cette sœur? Quelle est cette femme? Cet homme qui va se lever, commence à prophétiser. Rodolphe, tu es réellement serviteur de Dieu. Moi, Dieu, je t'aime. Moi, Dieu, je suis avec toi. Et si toi, tu viens l'arrêter, je suis capable de te dire, laisse-la. Elle parle de bonnes choses. Mais si on a les dons de discernement, tais-toi au nom de Jésus. Et si on n'a pas aussi le discernement, on peut refuser la prophétie venant de Dieu. C'est pourquoi la prophétie, c'est très important. Un jour comme ça, il y avait une dame dans une salle. Elle était là, elle faisait... Bien aimé. Vous rigolez. Mais il fallait quelqu'un qui interprète. Il a commencé à crier Alléluia. Dieu dit, il est avec nous. Il nous protège comme la mère poule protège ses enfants. L'évangéliste Jackie va se rappeler. Et maman Jackie d'Acosta et les autres, vous allez vous rappeler, quand on était encore à la République, il y a une dame qui est venue. La dame est venue. Je n'étais pas encore là. La dame est venue. Elle dit, Dieu m'a envoyé pour rencontrer le pasteur Rodolphe. Et bien aimé dans le Seigneur, elle commença à dire des choses. Et bien aimé, quelqu'un qui n'était même pas dans l'intercession. Elle est venue au nom de Jésus. Je te chasse. La dame l'a regardé. Elle a regardé, elle a dit, entre toi et moi, qui on doit chasser? Si tu as Jésus, que ton Jésus là me mette par terre. Mais moi je te dis, c'est toi qu'on doit délivrer. Bien aimé, la femme a couru. Ça s'est passé à la République, quand on était encore à la République. La femme a couru. Elle n'est plus revenue. Elle s'est dit, tous mes secrets seront dévoilés. Elle est partie. La dame, elle est venue. Elle m'a dit, regarde, moi je suis catholique, mais Dieu m'a envoyé vers toi. Regarde les choses qui se passent dans l'église. C'est ça. Et j'étais étonné. Elle dit, si tu veux croire, tu crois. Si tu ne crois pas, mais moi je sais, c'est Dieu qui m'a envoyé vers toi. À la fin, elle va me dire, tu vois cette femme, elle va te créer des misères. Et effectivement, elle m'a créé des misères. Le discernement va sauver l'église. Le discernement des esprits. La Bible dit, n'ajoutez pas foi à tout autre esprit. Bien-aimé, la parole des connaissances, ce n'est pas que je connais Maman Olive. Comme Maman Olive est proche de Maman Françoise, Maman Olive va prendre tous les secrets de Maman Françoise, elle va me l'amener et moi je viens, je commence à dire, il y a une femme dans l'église, Dieu me la montre, et là ceci, et là cela. Bien-aimé, Dieu n'a pas besoin qu'on l'aide. Le Saint-Esprit n'a pas besoin qu'on l'aide. Il sait tout, il sonde tout, même la profondeur de Dieu. C'est pourquoi si nous manquons le discernement, l'idolâtrie va rentrer dans l'église. L'église, nous avons besoin de discernement. Nous avons besoin de discernement. Savoir discerner les choses, ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas ceux qui disent que Jésus est Seigneur, ils le disent dans leur cœur. Ce n'est pas tous ceux qui prophétisent
prophétisent par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas tous ceux qui guérissent les malades, les guérissent par l'Esprit de Dieu. Si nous n'avons pas le discernement, aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, tous ceux qui étaient des féticheurs, ils ont commencé à apprendre la Bible. Et aujourd'hui, on les appelle des prophètes. Bien-aimés, les temps sont mauvais. L'Église a besoin des dons du Saint-Esprit. De la même manière que nous avons besoin de ces dons pour notre épanouissement, pour l'avancement, de la même manière, Satan fera des sortes d'infiltrer l'Église. Alors que chacun de nous puisse demander le discernement à Dieu. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Si Dieu n'était pas intervenu, imagine, les prophètes Samuel n'était pas n'importe quel prophète. Il écoutait la voix de Dieu. Il va aller dans la maison d'Isaïe. Il va voir Eliab. Il va dire certainement, celui que Dieu a choisi est là devant moi. Il voulait prendre l'huile pour le oindre. S'il n'avait pas le discernement, il allait oindre Eliab. Aujourd'hui, à l'église, par manque de discernement, nous consacrons même les sorciers. Nous consacrons même les gens, il ne fallait pas consacrer. Mais la Bible dit quoi? Pendant qu'ils priaient et qu'ils jeûnaient. La Bible ne dit pas Dieu. La Bible ne dit pas Dieu. Église, écoute-moi. La Bible ne dit pas Dieu. La Bible dit le Saint-Esprit. Et quand l'apôtre Paul voulait aller à gauche, qui l'a ramené? La Bible dit Dieu. La Bible dit le Saint-Esprit. Papa, maman, quand j'ai dit Dieu m'a dit, ça peut être vrai, ça peut être comme faux. Dieu n'est pas témoin parce qu'il y a plusieurs faux dieux. Mais le Saint-Esprit, il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un. Le Saint-Esprit, il utilisait les apôtres. Les apôtres disaient toujours, le Saint-Esprit m'a dit, pour authentifier leur message. Quand toi tu viens avec le Dieu, point d'interrogation. On va se lever, nous allons prier.